Je lis du livre de Jacques chapitre 2 au verset 10 à 12 ce qui suit. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche en un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Notre thème, c'est coupable de tous. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu dans l'Ancien Testament, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. À travers ces versets, tu nous indiques que le devoir de tout homme, c'est de l'avoir la crainte pour toi et de garder tes commandements. Aujourd'hui, nous allons un peu plus loin dans la compréhension. Que ton esprit nous éclaire et que nous soyons à même d'accepter ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà, nous avons vu hier que tous les hommes doivent observer les commandements de Dieu. Lesquels? Parce que le standard existe depuis la création d'Adam et Ève. Car, rappelle-toi, quand Dieu déclara « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », il a sous-entendu « Le jour où tu en mangeras, tu auras péché. » Et le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? 1 Jean 3, 4 déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » La mort, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. S'il y a mort, c'est parce qu'il y a c'est un salaire d'une action. Le salaire de quoi? Du péché. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Si Adam et Ève sont morts, c'est parce qu'ils ont transgressé la loi. Nous avons déjà abordé ce sujet, mais pour les nouveaux, je voudrais expliquer brièvement, mais si d'aventure tu voudrais approfondir cela, plus 596, 696, 88, 93, 93. Il suffit de m'appeler. Quand Dieu a dit « le jour où tu mangeras, tu mourras », c'est-à-dire que tu as péché, quels sont les péchés qu'Ève et Adam ont commis? Le premier péché, c'est « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Dieu a dit ne pas manger. Un autre vient, il dit « tu peux manger ». C'est comme les élections présidentielles. Il y avait Marine Le Pen et M. Macron. Beaucoup de personnes ont voté pour M. Macron pour éviter Marine Le Pen et se mordent les doigts. Bon, c'est fait déjà. Hein? Dans quelques années encore, on recommencera. D'accord? Donc, en choisissant de manger, ils ont choisi l'autre. C'est le premier péché qu'ils ont commis. Le deuxième, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En désobéissant, ils ont déshonoré Dieu. C'est un péché. Le troisième, tu ne commettras point d'adultère. Celui qu'on vient de voir dans Jacques 2, verset 10 à 12. Pourquoi adultère? Mais oui, lorsqu'Israël partait vers d'autres dieux, Dieu les appelait race d'adultère. Le quatrième péché, tu ne convoiteras point. Elle vit que le fruit était bon à manger. Elle le prit, elle en mangea et donna à son époux. Il y a encore d'autres. Je t'ai dit, tu n'as qu'à m'appeler tranquillement. On va prendre la Bible et je vais te l'expliquer. Mais pour là, aujourd'hui, Jacques, qui a été un disciple de Jésus, dit, si tu violes un, tu es coupable de tout. C'est comme le code de la route.
Tu peux respecter 20 panneaux, mais s'il y a un que tu n'as pas respecté, tu auras ta contravention. Alors, que fais-tu? Est-ce que tu es prêt pour le jugement? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui sauve, qui nous indique, qui parle. Nous confirmons cette déclaration de Paul quand il déclara à Timothée, toute écriture est inspirée par Dieu et utile afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Merci Seigneur de nous aider à lire ta parole régulièrement, à connaître tes exigences. Notre devoir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.